Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans la partie gravitation universelle. Et aujourd'hui, je vous propose tout simplement l'exo 3 de la série gravitation universelle. Conséquence, suivez attentivement l'énoncé de l'exercice. Et juste après cela, je vous propose la correction de l'exercice. La Terre de masse grand M égale à 5,98 10 puissance 24 kg de rayon R égale à 6370 km à une répartition de masse sphérique. La constante de gravitation est K égale à 6,67 10 puissance moins 11 Newton mètre carré kg moins T et la durée du jour sidéral est T0 égale à 86 164 secondes. Premièrement, on montre que l'énergie potentielle de gravitation du système Terre solide peut se mettre sous la forme EP égale à moins K grand M petit m sur grand R plus Z plus constante, C étant une constante et Z l'altitude où se trouve le solide. Sachant que l'infini est choisi comme niveau de référence de l'énergie potentielle de gravitation, donnez l'expression de l'énergie potentielle du solide se trouvant à l'altitude H, à l'altitude Z d'autant pour moi. Le solide de masse petit m est au repos sur la Terre en un point S de latitude lambda. Exprimez l'énergie mécanique E0 du solide au point S en fonction de K, grand M, petit m, R, lambda et T0. Troisièmement, le solide est maintenant satellisé à l'altitude Z. Sa trajectoire dans le repère géocentrique et circulaire de rayon petit r égale à grand R plus Z. Donnez l'expression de sa vitesse en fonction de K, grand M, R et Z. Deuxièmement, déterminer l'expression de son énergie mécanique. Quatrièmement, montrer que delta E qu'il a fallu fournir au satellite précédemment, initialement au repos sur la Terre, peut se mettre sous la forme delta E égale à K grand M petit m 1 sur grand R moins 1 sur 2R moins 2 pi carré T0 carré M R carré cos carré de lambda. En déduire du point de vue énergétique l'emplacement le plus favorable des bases de lancement de cette. Vous avez l'énoncé de l'exercice avec vous, donc l'étape suivante c'est la correction de cet exercice. On va commencer par le commencement où on va essayer de répondre à la première question où on demande de donner l'expression de l'énergie potentielle de gravitation. Nous avons déjà une expression, mais dans cette expression, nous avons C. Comment faire maintenant pour donner l'expression qui est demandée? Il faut déterminer la valeur exacte de C. Et comment faire pour déterminer la valeur exacte de C? On va exploiter tout simplement le niveau de référence. Quelle position a été choisie comme niveau de référence? C'est l'infini. Donc, l'infini étant choisi comme niveau de référence, l'élève peut me dire qu'à l'infini, qu'est-ce que nous avons? À l'infini, EP égale à quoi donc? EP infini va être égal à combien? 0. Ça, c'est valable au niveau de référence. Maintenant, si on me dit qu'on est à l'infini, cela veut dire que c'est Z qui tend vers l'infini. Et si Z tend vers l'infini, ça entraîne tout simplement que grand R plus Z aussi va tendre vers l'infini. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, où va tendre K grand M petit m sur grand R plus Z? Donc on aura moins K grand M petit m sur grand R plus Z, n'est-ce pas, va tendre vers où? On va essayer de déterminer ça. Qu'est-ce que nous savons? Cette valeur-là tend vers l'infini. Et ici, vous avez un réel. Donc, vous connaissez les limites. Réel sur infini, ça va tendre vers 0. Conséquence, moins K grand M petit m sur grand R plus Z va tendre vers 0. À partir de ce moment-là, c'est ça que nous allons exploiter afin de déterminer la valeur de la constante. À l'infini, EP égale à combien? 0. Égale moins K grand M petit m sur grand R plus Z tend vers où? 0. Plus quoi? Plus la constante. Et ça permet de déterminer de façon exacte la valeur de la constante C. Et C égale à 0. À partir de là, qu'est-ce qu'on a? On peut donner l'expression de EP. EP va être égal à quoi? Moins K grand M petit m sur grand R plus Z. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas, la réponse qu'il fallait proposer avec la question 1. Maintenant, on va attaquer la question 2. Question 2 où on demande de calculer E0 en fonction des grandes données. Que représente E0? E0 représente l'énergie mécanique tout simplement du solide S au sol. À partir de ce moment-là, vous savez avec mieux que moi que E0 donc va être égal à quoi? Ça va être égal à EC sol, énergie cinétique au sol, plus quoi? Plus EP. EP quoi? EP au sol. Commençons d'abord par EP au sol. Qu'est-ce qu'on avait? On avait pour EP, nous venons de le démontrer, K grand M petit m, un d'accord sur grand R plus Z au sol. On est d'accord? Donc ça veut dire quoi? Nous sommes à l'altitude Z égale à 0. À partir de ce moment-là, donc EP sol va être égal à quoi? EP sol va être égal à moins K grand M.
petit m sur tout simplement grand R. Donc voilà l'expression de EP sol. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons terminer avec EP sol. Nous allons essayer aussi de déterminer l'énergie potentielle au sol. Maintenant, nous allons déterminer la valeur de l'énergie cinétique au sol. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Le satellite est au repos. Mais attention, le satellite, même s'il est au repos, il va être entraîné par son mouvement, tout simplement par le mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe d'épaule. Comme vous le savez, l'axe d'épaule étant là, la Terre est animée d'un mouvement de rotation. Et la Terre étant animée d'un mouvement de rotation avec une vitesse angulaire oméga 0 et une période qui est égale à T0, T0 donné dans l'énoncé, ce point S où se trouve le solide aussi sera entraîné dans ce mouvement tout simplement. À partir de ce moment-là, le solide S qui est ici à la latitude lambda, la latitude est repérée par rapport à l'équateur qui est là. D'accord? Donc ce point S qui est là, du fait du mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe d'épaule, ce point S va être animé d'un mouvement circulaire. Mouvement circulaire uniforme. Pourquoi? Parce que la rotation de la Terre aussi est uniforme. Mouvement circulaire uniforme avec la même vitesse angulaire que celle de la Terre. À partir de ce moment-là, on sait que donc EC sol va être égal à quoi? 1 demi de M V sol au carré. Mais c'est aussi égal à quoi? 1 demi de M, n'est-ce pas? On va exprimer la vitesse, n'est-ce pas, au sol en fonction de oméga, la vitesse angulaire. Donc ça va être égal à quoi? R prime oméga 0, n'est-ce pas, le tout au carré. Que représente R prime? On vient de dire tout simplement que le solide S, du fait du mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe d'épaule, le système S va être animé d'un mouvement circulaire uniforme. Mais où est le rayon? Le rayon R prime est là. D'accord. À partir de ce moment-là, que devient EC sol? EC sol va devenir tout simplement ceci. 1 demi de M, R prime oméga 0, R prime carré, oméga 0 au carré. D'accord, ça va être égal à quoi? 1 demi de quoi? M, R prime au carré, oméga 0, je vais remplacer par 2pi sur T0. Que représente T0? T0 c'est la période. D'accord. Donc on n'aura pas, donc EC sol va être égal à 1 demi de M, R prime au carré, d'accord, multiplié par tout simplement 2pi sur T0 au carré, vous donnera 4pi carré sur combien? Sur T0 au carré. Vous avez ici 2 au dénominateur, vous avez ici 4 au numérateur, donc ça nous fera quoi? Je mettrai 2pi carré sur T0 au carré, multiplié par quoi? M, R prime au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer tout simplement d'exprimer R' en fonction tout simplement des informations médicales que nous avons dans l'énoncé de l'exercice. On a R' égale à combien? R' égale à point d'interrogation. Essayons de déterminer R'. Mais regardez bien la figure. Que représente cette distance-là? Ça, c'est le rayon tout simplement de la Terre, grand R. À partir de ce moment-là, à partir du point S, qu'est-ce que je fais? Je trace mon projecteur orthogonal ici. Le projecteur orthogonal de l'axe de S autant pour moi sur l'axe de l'équateur. Voilà. À partir de ce moment-là, donc vous êtes d'accord avec moi que le R' qui est là, il est encore là. R', de là à là. Voilà R'. À partir de ce moment-là, R' étant là, qu'est-ce que vous savez? Le triangle formé par le point au centre de la Terre, le point S et son projecteur orthogonal sur l'équateur, est un triangle qui est rectangle. Rectangle, triangle rectangle où R' par rapport à la latitude lambda, lambda représente le côté A200. Côté A200 qui est donné par quoi? Par le cosinus. Ce qui veut dire quoi? Que R' donc va être égal à grand R cosinus de lambda. Et si R' est égal à grand R cosinus de lambda, donc on va remplacer R' par son expression dans l'expression de EC sol. Ainsi, EC sol devient EC au sol, donc va être égal à quoi? 2pi carré T0 au carré multiplié par quoi? M, n'est-ce pas, facteur de quoi? Grand R cosinus de lambda, le tout au carré, c'est-à-dire EC sol va être égal à quoi? 2pi au carré sur T0 au carré multiplié par quoi? M, grand R au carré, cos carré de lambda. Donc nous avons l'expression de EC au sol, nous avons aussi l'expression de EP au sol. Pour avoir E0, on fait la somme de ces deux expressions. Donc E0 s'écrit. EP sol, qu'est-ce qu'on avait? Moins K, grand M, petit m sur grand R. Plus EC sol, qu'est-ce qu'on a? 2pi au carré, T0 au carré, M, R carré,
cos carré de lambda. À partir de ce moment-là, on va encadrer ça, voilà, et garder ça pour la suite. Donc voilà l'expression de EP de l'énergie mécanique au sol, notée E0. Donc on avance, on y va. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit tout simplement que nous avons satellisé le solide S. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le solide S et le satellite, nous l'avons envoyé sur son orbite. Et vous savez que le satellite, une fois sur son orbite, va décrire tout simplement un mouvement circulaire uniforme. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande tout simplement de donner l'expression de la vitesse, V. Mais l'expression de la vitesse, n'est-ce pas, c'est ça qui a été demandé. Mais le verbe du futur, c'est le verbe dans les conséquences. Le verbe n'a pas à démontrer. Il peut venir directement donner l'expression de V. Donc, qu'est-ce que vous savez? V égale à racine de K grand M sur combien? Sur petit r. C'est-à-dire, tout simplement, V égale à racine de K grand M. Et à la place de petit r, je mets grand R plus Z. Voilà, chers élèves, ce qu'il fallait faire pour répondre à cette question. Donc, question 3.2, on demande tout simplement de déterminer l'énergie mécanique du satellite une fois qu'il est sur son orbite. Là aussi, il n'y a rien à dire. Donc, l'énergie mécanique E va être égale à quoi? EP du satellite une fois qu'il est sur l'orbite, plus quoi? Plus EC du satellite une fois qu'il est sur son orbite. Or, A va être égal à E. Le satellite a l'orbite R avec l'altitude Z aura pour expression moins K, grand M, petit m, sur quoi? Grand R plus Z. Et pour ce qui est de l'énergie cinétique, EC de ce satellite, ça va être égal à quoi? 1 demi de M V au carré. Tout simplement, nous avons l'expression de V, on va élever au carré pour avoir tout simplement l'expression de EC. À partir de là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc EC va être égal à combien? 1 demi de M et V élevé au carré, on enlève seulement le radical, ça va donner quoi? K grand M sur combien? Sur grand R plus Z. Maintenant, en réorganisant un peu l'écriture, on aura ceci. K grand M, petit m, sur 2 facteurs de grand R plus Z. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut donner l'expression de l'énergie mécanique? Je pense que oui. On avait dit que l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle. Moins K grand M, petit m, sur grand R plus Z. Plus combien? Plus l'énergie cinétique qui est égale à quoi? K grand M, petit m, sur 2 facteurs de grand R plus Z. Maintenant, quelle est la particularité de cette expression? Donc, cette expression est constituée de 2 quotients. 2 quotients qui n'ont pas le même dénominateur. On va réduire au même dénominateur. Je peux modifier cette expression sans changer sa valeur en mettant ici 2 et là 2. À partir de ce moment-là, ces 2 expressions ont le même dénominateur, du coup, je peux faire la somme. E va être égal à quoi? Le dénominateur, comme vous le connaissez, c'est 2 facteurs de grand R plus Z. Et maintenant, on aura moins 2K grand M petit m plus K grand M petit m, ça va donner tout simplement ceci. Moins K grand M petit m. Maintenant, vous pouvez aussi remplacer grand R plus Z par petit r. À partir de là, on aura quoi? E va être égal à moins K grand M petit m sur combien? Sur 2R. Voilà, chers élèves, l'expression de l'énergie mécanique du satellite une fois qu'il est sur son orbite R. Pour la question 4, qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que delta R égale à K grand M petit m, facteur de 1 sur grand R moins 1 sur 2R, moins 2pi sur 2pi au carré, T0 carré, M R carré, cos carré de lambda. Mais ce qu'il faudra savoir, c'est quoi? C'est que représente ce delta E. Delta E, c'est ce qu'on appelle l'énergie de satellisation, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir à un satellite à partir du sol terrestre pour l'envoyer sur son orbite. Le satellite est fabriqué à partir de la Terre. Le satellite doit fonctionner une fois qu'il est sur son orbite. On doit, à partir du sol terrestre, l'envoyer sur son orbite. Cette énergie qu'il faut fournir au satellite à partir du sol terrestre pour l'envoyer sur son orbite, c'est ça qu'on appelle l'énergie de satellisation. À quoi est égal à delta E? Delta E n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'énergie mécanique au sol, moins l'énergie mécanique une fois qu'il est sur son orbite, l'énergie mécanique une fois qu'il est sur son orbite, E, moins l'énergie mécanique qu'il avait au sol. Grand E, nous avions établi son expression. E0 aussi, nous avions établi son expression. Donc, delta E va être égal à quoi? Delta E va être égal à moins, tout simplement, K grand M
petit m sur 2R, d'accord? Je mets la parenthèse, moins l'énergie mécanique au sol va être égale à quoi? Moins K, grand M, petit m, sur grand R, plus 2pi carré sur T0 au carré, M, R carré, cos carré, de quoi? De lambda. Voilà, n'est-ce pas? L'opération est posée, c'est ça que nous allons exploiter afin d'établir tout simplement l'expression demandée. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer tout simplement cette expression, donc on y va. On a delta E va être égal à quoi? Moins K, grand M, petit m, sur 2R. Moins, c'est plus, donc plus K, grand M, petit m, sur grand R. Plus et moins, ça fait moins 2pi carré sur T0 au carré, M, R carré, cos carré de lambda. Maintenant, regardez ici, vous avez K grand M, petit m. Là aussi, K grand M, petit m. Nous pouvons tout simplement travailler ces deux expressions et factoriser par quoi? K grand M, petit m. Dans ce cas-là, on aura quoi? K grand M, petit m et puis en facteur, moins 1 sur 2 petit m, plus 1 sur grand R, moins 2pi carré sur T0 au carré, M, R carré, cos carré de lambda. Maintenant, pour mieux avoir l'expression demandée, on revient ici et on va interpréter tout simplement les positions. En le faisant, qu'est-ce qu'on aura? En le faisant, on aura pas delta E est égal à quoi? K grand M, petit m, facteur de 1 sur grand R, moins 1 sur 2 petit r, moins 2pi carré sur T0 carré, M, R carré, cos carré de lambda. Voilà, chers élèves, nous avons répondu à la question posée. Maintenant, nous allons essayer de répondre à la dernière question. Pour la dernière question, on nous demande tout simplement de déterminer l'emplacement le plus favorable pour les bases de lancement. Ce que l'élève va savoir ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout est question d'énergie, tout est question aussi d'argent. L'emplacement le plus favorable pour les bases de lancement, c'est l'emplacement qui nous permettra d'avoir une énergie de satellisation la plus faible possible. Conséquence, l'emplacement la plus favorable, c'est l'emplacement où l'énergie de satellisation delta va être minimale. Mais on ne parle pas d'emplacement, donc on ne parle que de la position de cette base sur Terre. Et cette position dans cette expression est donnée par quoi? Par la latitude lambda. Mais mieux, dans cette expression, ce n'est pas la latitude lambda, mais c'est plutôt tout simplement cos carré de lambda. Qu'est-ce que nous voulons pour avoir l'emplacement la plus, n'est-ce pas, favorable? Nous voulons que delta E soit maximal, soit minimal autant pour moi. Nous voulons que delta E soit minimal, mais ce que nous savons, c'est que cette expression-là, elle est comment? Elle est positive. Ensuite, une fois le satellite placé, d'accord, cette expression-là va être constante. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui peut changer par rapport à l'emplacement? C'est le lambda qui peut changer. Et si le lambda change, le cos carré de lambda aussi va changer. Nous voulons que delta E soit minimal. Si vous voulez que delta E soit minimal, il faudrait que cette expression-là, qu'on doit enlever sur cette partie-là, il faudrait que cette expression-là soit maximale. Pour que cette expression soit maximale, alors que ça dépend de 2pi carré sur T0 carré constant, M constant, R au carré constant. L'emplacement ici donc, ou bien la variable ici, ça ne peut être que cos carré. Donc nous voulons que cette expression-là soit maximale pour que l'énergie, n'est-ce pas, de satellisation soit minimale. Dans ce cas-là, il faudrait que le cos carré de lambda soit maximal. Cos carré de lambda est maximal, entraîne quoi? Que cos carré tout simplement de lambda, cos carré de lambda doit être égal à combien? 1. Et si cos carré de lambda est égal à 1, cela veut dire que cos de lambda est égal à quoi? Plus ou moins 1. C'est-à-dire que cos de lambda va être égal à plus 1 ou moins 1. Maintenant, quels sont les angles? Tel que cos de lambda va être égal à 1, ou bien quel va être l'angle? Donc, le cos de lambda va être égal à moins 1. Je pense que les angles, vous les connaissez. Cos de 0, c'est 1. Cos de pi, c'est moins 1. Donc, si vous voulez avoir un cos de lambda qui est égal à combien? Plus ou moins 1, il faudrait que le lambda est égal, le lambda doit prendre la valeur 0 degré, ou lambda est égal à combien? Lambda est égal à 180 degrés. On peut aussi raisonner en termes d'argent. Donc lambda est égal à 0 ou lambda est égal à pi. Maintenant, repérons sur le cercle ou bien sur cette figure les positions où lambda est égal à 0 ou lambda est égal à 1. Lambda est égal à 0 ici. D'accord? Et si on est là, on est sur l'équateur,
ou lambda égale à 180 encore pi lorsqu'on est ici. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'un dans l'autre, quel que soit alpha, si lambda est égal à 0, on est sur l'équateur. Sur lambda est égal à pi, on est sur l'équateur. Donc on aura la position, n'est-ce pas, la plus favorable, ou bien l'emplacement le plus favorable si on se trouve, ou bien si la base de lancement se trouve tout simplement sur l'équateur. Voilà donc les bases de lancement les plus favorables, c'est les bases de lancement se trouvant sur l'équateur. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez faire des recherches là-dessus. La plupart des bases de lancement qui sont des pays qui sont situés sur des pays où ils se trouvent au niveau de l'équateur, ou très proche de l'équateur. Donc, chers élèves, comme on vient de dire, les bases de lancement donc les plus favorables se trouvent, les bases de lancement les plus favorables se trouvent sur l'équateur. Et nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Conséquence, ok, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle série d'exercices, ok. Et je pense qu'on va aborder dans la partie, bon, sous peu ou bien dans les jours à venir, la partie cinétique chimique. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de retours venant des élèves concernant cette partie. CMPC au lycée vous donne rendez-vous à très bientôt, mais n'oubliez pas de vous abonner.